Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Merci mes belles âmes d'être là ce soir encore une fois de plus au rendez-vous de ces messages qui nous viennent de ma Marie ici, qui nous viennent de la source, le divin et toute sa milice, son armée. Merci au guide, merci de nous apporter les messages importants ce soir pour les personnes qui sont sur cette chaîne pour cheminer avec moi, avec vous, avec la milice de Céleste. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue chaleureux sur cette chaîne. Et vous mes autres abonnés, infinie gratitude. Vous savez tellement comme je suis reconnaissante de vous avoir dans ma famille d'âme. Tellement. C'est un amour pour moi qui est immense. En fait, je ne peux même pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Vous êtes même plus que ma propre famille d'origine. La famille dans laquelle je viens. Vous qui m'écoutez ce soir, je vous assure. Vous ne vous rendez pas compte de l'amour que vous me remplissez d'amour dans mon cœur. Merci d'exister. Merci. Vraiment, merci. Alors j'ai un message ici en canalisation. Ce soir, sur 21 avec Marie. Il y a des personnes qui se sont battues depuis très longtemps sur le domaine financier, sur le domaine matériel. Ça a été la croix et la bannière. Vraiment, je pèse les mots ici. Des gens qui étaient sur un chemin de croix avec une croix qui était hyper lourde. Ce soir, c'est magnifique ce que je vois. J'ai une croix qui scintille comme du diamant. Vous voyez, comme ce que je porte ici. J'ai une croix, mais elle est grosse, celle que je suis en train de voir là. Il y a comme de l'or et du diamant. Mais c'est surtout de la lumière pure, comme du cristal, comme ce cristal-là. C'est une croix qui scintille comme du diamant, comme ça. Donc, j'écoute les messages. On me dit de vous dire de recevoir ce soir, de recevoir l'abondance qui vient à vous. On me dit de vous dire que c'est débloqué. C'est débloqué. Il y a une situation qui est débloquée ici financièrement. Professionnellement, c'est débloqué. C'est marrant, j'ai le Christ qui me parle, c'est ma Marie qui me parle. Il me dit de vous dire, tout va bien. Il me dit de vous dire, tout est accompli. Oula, j'ai une décharge sur mon dos. Ah, ok, merci. Il me dit de vous dire, ne craignez plus. Tout est accompli. Il me dit de vous dire, tout est... La croix, elle est magnifique, la croix que je vois. Elle scintille comme ça. Vous savez l'étoile qu'on a vue l'autre jour, il y a 3 jours, sur la bougie. C'est pas la même bougie parce qu'elle est finie, celle-là. Ça scintille comme ça, comme cette bougie-là. Mais l'étoile, celle-là, c'était plutôt comme du cristal. C'est très blanc ce que je vois en fait. Alors il me dit, pour certaines personnes qui sont en train de pleurer encore, il me dit de vous dire, sèche tes larmes. Belle âme, sèche tes larmes parce que c'est débloqué. C'est débloqué. Waouh, je pourrais rester là des heures et des heures tellement c'est beau ce que je vois, tellement c'est beau ce que je ressens. Alors il y a une chanson qui est en train d'arriver là, me donne Alléluia. 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 Oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Et Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Et Jésus m'a sauvé. Mes belles âmes, si vous voyez ce que je vois, c'est tellement beau, c'est tellement pur.
C'est tellement magnifique. Et en plus, il y a du verre un petit peu qui vient comme ça se mélanger à cette pureté cristalline là comme ça. C'est la guérison aussi ici pour certaines personnes, on me dit de vous dire ce soir. La guérison, la délivrance. Et la croix s'est transformée en une croix de diamants ici, en une croix de cristaux, une croix brillante, scintillante tout simplement. Merci les guides, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Wow, je descends là, j'atterris là. Ok. Merci. Bon. Alors, excusez-moi. Je tousse toujours comme vous le savez. Tout à l'heure, j'ai battu les cartes. La carte qui est devant, c'est la 5 de denier. Les gens qui connaissent le tarot savent que la 5 de denier, c'est la carte de la misère. C'est la carte de la souffrance, la carte où on est presque dehors aussi. La carte où on est en train de perdre peut-être sa maison. On a peut-être un avis d'expulsion. La carte où on est à terre financièrement, matériellement. La carte où les biens sont partis. Mais entre ce que je viens de voir et le message que je viens de recevoir, pour moi ici, cette carte-là, c'était le passé. D'accord? Ça, c'était avant. Même si vous êtes encore dans cette situation ici, j'aimerais débloquer. En fait, le débloquer est en train de s'accompagner avec des branches. Il y a une sensation des branches. Donc, en fait, peut-être qu'on vous demande de débrancher quelque chose ici, quelque chose qui vous était dans le mental sans arrêt. On vous demande de débrancher ça. C'est fini, ça c'est derrière vous. J'ai ici l'as de coupe. D'accord? L'as de coupe, c'est beaucoup d'amour. Une situation dans laquelle on était dans le mental. On a mentalisé. Ça peut être, ça c'est une énergie, hein, le roi d'épée. Le roi d'épée ici peut représenter une personne qui vous a laissé dans cette situation de la misère. Ça peut représenter également votre mental qui n'arrête pas de réfléchir, de faire des équations, comment je vais faire pour m'en sortir. Ici, avec ce roi d'épée, c'est une énergie, bien sûr, vous interchangez. Je le dis, je le répète sans arrêt. C'est une guidance générale. Chacun prend selon son histoire. Le roi d'épée ici peut représenter votre autre ici avec lequel vous êtes en non-communication, avec qui vous avez été, quelqu'un qui vous a laissé peut-être avec des enfants ici, avec même vos animaux de compagnie, dans la rue, dans la merde, dans la dèche. Ça peut être également dans le travail. Ça peut être également peut-être un organisme avec lequel vous voulez travailler, les banques, je ne sais pas. On parle ici que vous allez retrouver une forme d'apaisement, de paix ici. La 9 de coupe, ça c'est le Graal, beaucoup d'amour. Waouh! Et la carte centrale, excusez-moi du peu, c'est la 6 de bâton, la victoire. La victoire, il y a des gens qui vont être reconnus pour leur travail ici. Il y a des gens qui vont être reconnus parce qu'ils ont donné en fait, parce qu'ils ont été là, parce qu'ils se sont sacrifiés aussi, parce qu'ils se sont jamais plaints. En fait, on me dit ici qu'il y a des gens qui ont fait le taf en fait. Le taf de votre chemin karmique. Ça a été dur, mais c'est comme si on vous a... Vous savez quand vous faites le jeu de ping-pong, là, on fait que vous envoyez des balles, vous n'avez même pas le temps de prendre une nouvelle balle quand vous envoie une balle. Vous avez été dans le dur ici. C'est comme si on finit une épreuve, on n'a pas le temps de souffler, il y a une autre qui vient. Ça a été comme ça sans arrêt pour certaines personnes. On vous dit aujourd'hui, c'est passé, c'est derrière vous. Il a dit tout à l'heure, le Christ, que tout est accompli. C'est fini de sécher vos larmes. Pour une reine de coupe ici, la reine de coupe, ça peut être vous, que vous soyez femme ou homme ici, monsieur, c'est une énergie. Si vous ne le reconnaissez pas dans cette énergie-là, ça peut être votre femme, la femme avec laquelle vous êtes aujourd'hui en non-communication. On parle d'une reconnaissance ici, d'accord? Une femme peut-être qui porte aussi vos enfants, qui a peut-être porté un enfant, qui porte peut-être une grossesse. On parle de nouveaux départs ici, de nouveaux projets à naître aussi, interchanger. Si ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une relation de homme et femme ici, d'un couple. Ça peut être une situation, bien sûr, dans laquelle vous avez connu de la misère ce soir sur 21h avec Marie. On parle ici d'un nouveau départ. Peut-être vous allez vous associer avec quelqu'un pour partir vers quelque chose d'autre. Peut-être vous allez déménager également. Ça, c'est la carte du déménagement, de changer de travail, de peut-être partir à l'étranger. On parle de quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie. Avec la 3 de coupe ici, vous allez trinquer à quelque chose, à une joie, d'accord? Vous allez trinquer à quelque chose, à une victoire ici, puisqu'on me parle de la victoire au tout milieu de votre jeu, d'accord? Ici, avec la 10 d'épée, on parle de la fin d'une situation avec cette énergie de non-communication, cette énergie
de souffrance, cette énergie de misère. Ça peut concerner également un enfant et un parent, je ne sais pas. C'est quelque chose qui était dur là. Ici, j'entends qu'il y a Sainte Rita qui est venue nettoyer certaines personnes ici. C'est la sainte des causes désespérées. Si vous n'avez pas, vous ne connaissez pas Sainte Rita, je vous invite à aller sur YouTube et à taper Sainte Rita, à vous inspirer de cette sainte, à demander ses prières, à faire un rosaire ici ou le chapelet de Sainte Rita. Il y a des gens qui sont venus en soins énergétiques chez moi. Souvent, j'ai des chapelets et je les offre, les chapelets. Parfois, je donne un petit cadeau aux gens qui viennent parce que sur le moment, on me dit donne tel truc et moi, je m'exécute. Il y a des gens qui sont venus ici. Si quelqu'un a eu le chapelet de Sainte Rita, on vous demande d'essayer de le faire parmi mes consultants qui viennent me voir. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous mes consultants, que ce soit à distance ou des gens pour des consultations, des guidances ou pour des soins énergétiques. Je vous remercie de votre confiance. Infinie gratitude, mes belles âmes. Que Dieu vous protège abondamment, qu'il vous bénisse. Et je sais que ces mains que Dieu m'a données pour guérir, pour soigner, pour accompagner les gens, font le travail qu'il y a à faire. Et c'est pour ça que j'essaie de rester dans la bonté de cœur. J'essaie de rester pure. J'essaie de rester propre pour vous accompagner le mieux que je peux. J'essaie en tout cas parce que je reste humaine. Et vous tous qui m'écoutez ici, si j'ai des gens qui m'écoutent, que j'ai offensé d'une manière ou d'une autre ici aujourd'hui, j'en profite pour vous demander pardon parce que mon travail ne me permet pas d'être souillé, ne me permet pas d'être sali, ne me permet pas d'être dans les énergies basses parce que je ne peux pas être dans la milice céleste, je ne peux pas être dans la fratrie divine pour pouvoir aider les gens, accompagner les gens et être également dans les énergies basses. Donc, s'il y a des gens peut-être que j'ai fui ces derniers temps parce que leur énergie ne correspondait pas avec mon énergie, parce que ça ne correspondait pas avec ma mission de vie, je ne sais pas pour vous blesser ou pour vous dénigrer, je vous le dis ce soir, mes belles âmes. C'est tout simplement parce que peut-être que nos chemins devaient se séparer et que je devais prendre un autre chemin. Mais bien sûr, ce chemin que je prends, c'est un chemin de victoire, c'est un chemin de pureté, c'est un chemin de cœur, c'est un chemin d'amour divin et d'amour inconditionnel, d'amour de soi aussi, bien sûr. Donc, il faut penser à s'aimer aussi. C'est un chemin d'amour à l'unisson. Donc, c'est un chemin qui vous appelle. Moi, je vous ouvre la porte si vous voulez venir dans ce chemin avec moi. Je vous embrasse avec que le cœur, avec que d'amour. Donc, bien sûr, je ne vous ai pas abandonné parce que je ne vous aime pas, mais parce que tout simplement, peut-être que les choses dans lesquelles vous voulez m'amener ne correspondent pas à mon énergie aujourd'hui. Donc, bien sûr, je suis navrée qu'il y ait des gens peut-être qui ont pensé que je les ai délaissés, mais je ne peux pas être là aujourd'hui. En plus, de plus en plus, j'ai des missions. On dit que quand tu acceptes, quand Dieu te donne un don, il y a un devoir derrière. Donc ce don-là me demande un devoir aujourd'hui où je dois accompagner les gens. Je dois être là pour 21 avec Marie. Je dois être là pour la matinale demain matin avec Marie. Donc je suis obligée de me mettre disponible pour ce travail, pour la communauté. Pour la milice qui est là-haut. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi on me dit ceci, ça, mais peut-être qu'il y a des gens ici qui me regardent et qui se disent, bon, elle ne nous parle plus, elle n'a plus notre temps. Non, je vous aime tous, quel que soit ce que vous m'avez fait. Et les gens savent ici que j'ai des gens qui me regardent, qui m'ont blessé au plus profond de mon cœur, mais que je reste toujours dans l'amour. Vous me connaissez, vous qui me regardez, vous me connaissez, vous savez que je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Mais vraiment, parfois, il a fallu que je me protège aussi. Donc, peut-être que vous qui m'écoutez ce soir, mes belles âmes, vous aussi, on vous demande peut-être de vous protéger, de quitter peut-être certaines personnes qui ne correspondent plus à votre énergie aujourd'hui, de laisser des choses derrière vous, les gens qui vous ont blessé, parce qu'on vous parle de victoire, hein, mes belles âmes. On vous parle tout simplement de victoire ce soir sur 21 avec Marie, de victoire sur ces énergies qu'on vous a envoyées, de victoire sur ces gens qui n'arrêtaient pas d'aller voir des marabouts, des sorciers pour savoir quelle est votre vie, comment vous faites, qu'est-ce que votre mari a fait, quel genre de voiture on t'a offert, qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui. On vous demande tout simplement ici de ne pas rester dans ces énergies-là parce qu'elles ne vous portent pas vers le haut. Et que dans tous les cas, le pouvoir du pardon, vous ne pouvez pas imaginer la force du pouvoir du pardon. Donc, pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Même, vous savez, même parfois, on a nos propres enfants qui nous plantent des couteaux en plein cœur. Vous savez, ma grand-mère, elle disait, si un enfant, excusez-moi, je t'aime, te fait pipi ou te fait caca sur la cuisse, tu ne vas pas couper ta cuisse, tu vas te laver la cuisse parce que c'est ton enfant. Donc, comme Dieu nous aime, c'est comme ça qu'on doit s'aimer les uns les autres. Et il a dit ici, tu aimeras ton Dieu plus que tout au monde et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, à partir du moment où tu aimes ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas que tu t'es aimé déjà toi? Alors, il y a des gens ici qui peut-être qui sont dans un amour où ils donnent tellement à l'autre, ils s'oublient eux-mêmes.
Ils sont dans la dépendance affective, ils sont dans l'attente de l'autre. On vous demande ici, non, arrêtez d'être dans cette énergie-là parce que c'est la fin, là, c'est fini. La 10 d'épée, on vous a cloué au sol. Aujourd'hui, 21h avec Marie, maman Marie vient ici, vous sortez de là. Et son fils, Jésus-Christ, vous dit, tout est accompli. La misère est finie. Les gens qui vous regardaient, qui vous manquaient de ressources parce que vous n'aviez pas d'argent, parce que vous ne pouvez pas vous payer telle ou telle autre chose, parce que vous n'avez pas été suivre ce qu'eux ils voulaient que vous suivez. Ici, sur 21 avec Marie ce soir, maman Marie me dit, c'est moi qui donne mon fils et moi. C'est nous qui donnons, c'est nous qui reprenons. Et c'est pour ça que la Vierge Marie, que les gens ne veulent pas. Les gens me parlent encore que... Les gens sont encore à faire les divisions entre les religions. Il n'y a pas de religion, bon sang. Arrêtez ça. Mais combien de fois on va vous parler sur ces chaînes? Vous croyez que ces chaînes sont arrivées comme ça? Non. Et maman Marie qui est une femme, et les gens qui sont spirituels comprennent que la femme a un rôle important. Regardez les chaînes. Il y a combien d'hommes qui font ces guidances? Combien de femmes? Mais c'était les femmes qui étaient les premières, les pionnières qui ont été les pionnières à l'église. C'est les femmes qui ont amené les disciples, les premiers disciples à l'église pour que le Christ croie. Ce sont les femmes qui ont trouvé le Christ, la résurrection, c'est Marie-Madeleine. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, Marie vous dit ici, abandonnez-vous à elle. Et je sais que les gens qui m'écrivent, musulmans, chrétiens, juifs, athées, il y a des gens qui me disent, mon mari est avec moi, elle m'accompagne. Donc, est-ce qu'elle a regardé que tu es de telle religion ou alors tu n'as pas de religion du tout? Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous promet la victoire. J'ai la chair de poule, d'accord? C'est énorme comme message. Elle vous promet la victoire ce soir. Et elle vous dit ici, je suis le commencement et je suis la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, écoutez-moi bien mes belles âmes, cette carte, elle était à l'envers. Le magicien à l'envers, ça veut dire que vous êtes dans une très mauvaise énergie. Ça veut dire que aussi, ça peut aussi dire qu'on vous a fait des gris-gris, comme vous avez vu, vos sorciers, la sorcellerie, les gens passent à la vitesse supérieure. Mais elle vous dit ce soir, mes belles âmes, soyez en paix. Soyez en paix, parce que la canalisation que je viens d'avoir, rien ne pourra vous faire mettre à terre. Et les gens qui m'écoutent ce soir, qui sont dans l'ombre, ils savent très bien qu'ils ont été essayés, ils n'ont pas réussi. Mais on me donne un message assez particulier pour vous qui allez dans l'ombre. Attention à vous. Parce que là, c'est la carte du miracle. Là, c'est la carte où on va renverser toutes vos potions magiques. Tout à l'heure, le magicien était à l'envers. C'est vous qui allez reprendre ça. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Quand la machine de Marie va se mettre en place, en route, votre potion, vous allez la prendre dans la gueule. Je vous le dis ce soir, sur 21h avec Marie. D'accord? Le magicien à l'envers, ça va se retourner contre vous. Et mes belles âmes qui m'écoutent ici, qui sont restées dans le cœur, dans l'amour inconditionnel, vont avoir la victoire ici, vont avoir un miracle qui vient dans leur vie. On me demande de la mettre là, à côté du Christ. Ok, je la mets là. On parle d'une forme de nostalgie ici. D'une forme de nostalgie où vous êtes toujours dans les pensées. Il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Et pour cause, on a encore la carte de la misère ici, la carte des finances ici, la pauvreté, d'accord? On vous dit que vous allez sortir de là, ce soir, sur 21h avec Marie. Il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous ici. Vous allez quitter cette énergie. Il y a encore des petites dualités, il y a encore des petites résistances, mais, oh my God. Il y a la résistance ici avec la force ici, regardez. Mais là, on me dit avec la tour, on va mettre ça à terre pour que vous puissiez aller vers nous. C'est comme si vous arrivez à un endroit, il y a une montagne en face, il n'y a plus de chemin. Et là, comme par magie, il y a une explosion qui se fait dans la montagne et vous vous retrouvez avec un tunnel ouvert. C'est comme ça que ça va se passer ici. On vous ouvre un tunnel en face d'une montagne. On te dit que si tu as la foi, ta foi peut se lever des montagnes. Tu peux dire à cette montagne, lève-toi, déplace-toi d'ici à là et elle va se déplacer. C'est que même si tu as la foi comme un grain de moutarde, avec la tour ici et la force, on va briser ce qui était bloqué. On va briser cette chose qui était en force en face de toi. On va briser toutes ces entités-là. On va briser ces choses qui ont été mettre dans des coins et des recoins de part du monde entier en fait. Il y a des gens ici qui ont voyagé pour aller faire du mal aux gens. Il faut le savoir ici. Oui, la carte du voyage, c'est ça.
la 3 de bâton. Il y a des gens qui ont voyagé pour aller vous faire du mal ici, dans des contrées lointaines, chez les Indiens, chez les Africains, un peu partout. Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, c'est ce que j'ai comme message. Chacun reconnaîtra son histoire. Chacun la transposera en fonction de son environnement. Mais la belle nouvelle, la bonne nouvelle ici, c'est quoi? La justice, d'accord? La justice, avec ce tarot de Everyday 8 Tarot. Et vous avez quoi? L'étoile. L'étoile ici vient vous protéger des blocages avec la 8 TP, d'accord? Vient vous protéger des blocages ici. Il y a des gens ici, on me dit de vous dire ce soir, on vous a tellement bloqué que vous-même, vous êtes saboté dans votre propre énergie. Cette énergie vous a poussé à vous saboter vous-même, à ne plus croire en vous, à saboter même peut-être votre famille. Ici, il y a quelque chose qu'on a envoyé comme le propre ici, pour pouvoir détruire ta maison, pour pouvoir détruire tes biens, pour pouvoir détruire tout ce que tu essaies de construire. Mais avec l'énergie ce soir, christique qu'on a ici, ma Marie ce soir, sur 21 avec Marie, elle vous dit ici, le magicien, ça va être un miracle qui va venir. Avec cette justice, tu vas avoir gain de cause. Hein. Et on te dit, ce sont tes guides ici, l'étoile, tes guides. Et on me parle de la justice qui est amenée par le Christ ici. Et il commence déjà, alors, je suis très émue ce soir, je suis très émue et ravie parce que je commence à avoir des retours, des prières que nous avons envoyées à Lourdes ici. Des gens commencent à avoir des retours. Et on me dit, si vous n'avez pas encore eu de retours positifs par rapport à vos prières, si vous avez déposé une bougie à Lourdes pendant ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, et que vous attendez toujours des retours, on parle ici d'une victoire. D'une victoire et quelque chose qui va venir. Vous allez recevoir votre miracle ici. Ce sera comme la justice divine. Parce que vos guides sont là. Tous ceux qui ont mis des bougies à Lourdes, il y a des gens qui m'ont envoyé ici des bougies, je leur ai mis des bougies à Lourdes. Tous ceux qui ont fait des prières ici, il y aura la victoire. Même pour l'Ukraine, même pour la France. J'ai entendu parler qu'il y aura la 3e guerre mondiale, il y aura une victoire. Oui, parce que j'ai mis des bougies. On a prié pour l'Ukraine. Ma communauté a prié pour l'Ukraine. Et je sais que les prières qui passent par cette communauté sont dans une courroie de transmission protégée. On me dit de vous le dire ici. Sont dans une courroie de transmission protégée. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, je suis obligée de le répéter ici, c'est une personne que l'univers a séparée de moi parce qu'il y a des choses qui n'allaient plus, je devais me séparer de vous. Je suis désolée, c'était comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux plus vous voir. Ça veut tout simplement dire que quand vous aurez envie de changer, d'ascensionner, on se rejoindra dans notre chemin pour pouvoir ascensionner ensemble dans l'amour et chanter tout simplement Hosanna au plus haut des cieux pour le Christ ici. On parle ici d'un cadeau de l'univers. Un cadeau de l'univers qui vient à vous ici. Ça, c'est la carte où on va donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On va vous redistribuer votre part ici. Si on vous a soutiré ce qui était à vous, on va vous le redistribuer ici avec la carte de la 5 d'épée. Ici, on a la 6 de pentacle. La 6 de pentacle, pardon. La 5 de pentacle et la 6 de pentacle nous parlent de misère et de redistribution de la part de chacun. Si votre argent est encore dans l'univers, on va vous le donner ici. Il y a des gens qui ont demandé des prières à Lourdes, à qui on a fait des prières. Il y a des gens qui sont venus faire des consultations chez moi, que ce soit des consultations que j'ai offertes ou que des gens que j'ai accompagnés parfois dans le cadre de dons et qui sont dans l'attente. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas payé et que je vous ai fait une guidance que ça ne va pas marcher. On vous dit ce soir encore plus, comme la femme samaritaine qui avait une seule pièce, que tout le monde donnait plus d'argent. La dernière pièce qui lui restait, elle a donné. On vous dit ici que donner, c'est plus que recevoir. Même ceux qui n'ont pas donné d'argent, vous avez donné de votre amour à cette chaîne. Vous avez donné de vos prières. Quand on demande de prier pour tout le monde et que vous priez, vous faites 1 minute de silence, c'est beaucoup pour Dieu. Continuez à le faire, continuez à aider d'autres personnes. Vous allez recevoir votre miracle ici, je vous le dis ce soir, sur 21h avec Marie. Alors, il y a une trahison là. On parle d'une trahison qui vous a mis dans une forme d'énergie de 8 d'épée, qui vous a bloqué, qui vous a mis dans un sabotage. Il y a quelqu'un qui vous a saboté ici. Hein? Il y a des gens qui vous ont saboté ici, qui sont partis faire des choses ici. Mais on vous dit ce soir, sur 21 avec Marie, on vous rend ce qui vous a été dérobé. Ce que l'on vous a volé, on va vous le rendre ici. Ici, on parle d'une famille heureuse. Vous allez retrouver le bonheur dans votre famille.
Une femme, peut-être que c'est vous qui êtes devenue cette reine d'épée, mes belles âmes, à cause de tout ce qu'on vous a fait. La reine d'épée, c'est l'énergie de la femme divorcée, de la femme veuve, qui n'a plus de sentiments, qui ne ressent plus rien, qui est tellement désabusée qu'elle regarde comme ça, elle est avide. Elle est tellement, c'est-à-dire que elle est tellement déçue par la vie que les bras lui en tombent. C'est-à-dire elle n'attend plus rien de la vie, elle se dit, advienne que pourra, et puis elle vit pour vivre en fait. Ici, on vous dit que arrêtez de mentaliser, tout est accompli ce soir, le Christ nous a dit. Tout est accompli. Regardez ce qu'on a derrière, je vais m'arrêter là-dessus. La 9 de Pentacle, ici on parle de la récompense. Cette femme ici, elle est assise, regardez, elle est assise sous un arbre fruitier qui donne ses fruits à sa saison, d'accord? Qui donne ses fruits à sa saison. Elle a un verre de vin, une bouteille de vin, elle lit, elle bouquine, ça veut dire qu'elle est tout simplement paisible avec elle-même. Elle est alignée ici, d'accord? Même malgré les trahisons, elle est alignée parce qu'elle a compris qu'elle est aimée là-haut. Malgré la trahison ici, il y a peut-être un homme ici qui vous a trahi. Ou que si vous êtes un homme, vous avez été trahi. La 3 d'épée, c'est la carte où on te plante le couteau dans le cœur, on te plante le couteau dans dans l'âme. C'est-à-dire que ça dépasse même la chair, ça va toucher l'âme. C'est pour ça que la 3 d'épée, ça ne te touche pas que la souffrance physique, c'est aussi mental, c'est aussi le trou noir de l'âme, c'est aussi la dépression, c'est quelque chose que tu n'arrives plus à t'aligner. Donc on parle ici des alignements des chakras, des déséquilibres énergétiques. Ici, on vous parle ici de reprendre courage, de reprendre confiance parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient à vous là. Ici, c'est la carte de l'amour inconditionnel, peut-être avec un enfant, peut-être avec un homme, peut-être avec une femme, peut-être avec votre frère, avec votre mère, avec votre père. Vous mettez qui vous voulez. Ça, c'est la carte également de l'âme sœur, de beaucoup d'amour, la 2 de coupe, d'accord? Avec une femme peut-être qui va être enceinte, peut-être c'est vous qui allez être enceinte, peut-être c'est un projet qui va vous apporter tellement d'amour, mais on parle ici de deux personnes qui vont se retrouver. Regardez, il y a même des chats ici à côté qui sont en train de se partager un poisson, alors que vous êtes assis là, vous partagez à boire. On peut parler ici également de rencontres dans le domaine sentimental, on parle du chariot ici. Donc je vais en ajouter quelques-unes là pour aller peut-être toucher le sentimental puisqu'on me dirige vers ça ici. C'est 21 avec Marie. Merci mes belles âmes qui m'écoutez. Oh, miroir magique. Alors ce miroir magique, il est tombé, quand il est sorti, j'ai l'impression qu'il est à l'envers. On peut dire ici qu'il y a des gens qui ont essayé de changer votre destin. En fait, ils peuvent toujours essayer en fait quoi. Ils peuvent toujours vraiment essayer quoi. Le miroir magique est tombé comme ça, comme c'est à l'envers. Ils ont essayé, mais ils n'arrivent pas à le basculer. Ils ne peuvent pas le basculer. Parce qu'il y a une force qui est résistante ici en face d'eux. Vous imaginez la force, une forme de force où vous vous retrouvez face à une montagne. Une montagne, on vous dit que avec la tour, on explose comme une dynamite là, qui explose la montagne et vous trouvez un chemin dedans. Il y a des gens ici qui vont s'en sortir d'une manière miraculeuse. Vous allez vous en sortir d'une façon où les gens vont demander mais comment elle a fait ou comment il a fait. Parce que pour eux, vous étiez au pied de la croix, au pied de la montagne, il n'y a plus rien à faire, au pied du mur. On va exploser ce mur-là et vous allez trouver un chemin ici. Et le chemin va vous amener vers une contrée lointaine, vers le soleil. Alors là, j'ai une vision où on me dit ici, il y a des gens qui sont en train de marcher, comme dans cette forêt. D'accord? Vous savez, comme les aventures de Robinson Crusoe, là, vous marchez, vous traversez la forêt, vous traversez, il y a des serpents, vous traversez, il y a des lions d'un côté, la savane, vous traversez, il y a la montagne, il y a des rochers, il n'y a pas de vie même par endroit, c'est aride et tout. Et puis vous allez arriver à un endroit, comme un oasis, il y a une mer, il y a des cocotiers, il y a des fruits comme ça, des arbres fruitiers, où vous allez juste tout simplement vous asseoir et être apaisé. C'est ce qui va se passer là pour vous. Je vais mettre une avec la 3 d'épée. Le voyage. Ok. Alors, il y a quelqu'un ici, un roi d'épée, quelqu'un qui vous a quitté, qui est parti, qui vous a laissé le cœur brisé et qui aujourd'hui est parti loin. Cette personne-là, attendez, je vais demander ici. C'était quelqu'un qui était dans votre famille. Hein? Voilà. Ça vous a causé des problèmes de santé, évidemment. On parle d'hérédité ici. On vous dit que c'est quelque chose qui vient de votre lignée karmique pour certains. Cette situation-là, peut-être que votre arrière-grand-mère a vécu ça déjà avec quelqu'un, un homme. Donc, vous avez eu un cadeau, un héritage empoisonné là. Hein?
C'est marrant, les héritages qu'on nous donne, souvent, ben, c'est pas de top. Hein. C'est ça qui est marrant. Hein. Bon, il y a aussi qui sont bien. Hein. Mais j'ai un message ici, particulier, ce soir, sur 21 avec Marie. On me dit ici que les gens qui sont sur cette guidance, par rapport à l'hérédité et la famille, on vient de me donner ce message. Projection. Les gens qui sont sur cette guidance sont retrouvés abandonnés. Certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Abandonnés par la famille, par les amis parfois, trahis par l'entourage, et que ça faisait partie de votre chemin de vie pour que vous puissiez faire votre travail. Et c'est pour cela que eux, là-haut, ils le savent et que ils vous ont, c'est comme si vous avez un fil là qui vous retient. Vous savez, comme un fil d'araignée. Le fil d'araignée est super costaud. Hein? Un fil d'araignée, mais un fil d'araignée divin, qui est transparent qu'on ne voit pas. Donc, vous êtes tenu là. Il y a plusieurs personnes ici. J'ai des images, je ne peux pas imaginer ce que je vois. Il y a plusieurs personnes ici qui ont plein de fils de toiles d'araignée là. Mais c'est dans des toiles d'araignée qu'on ne peut pas couper. Hein, et qui sont connectées directement au divin. Parce qu'on savait que vous allez vous retrouver seul. Et pour que vous puissiez cheminer avec tout simplement les conseils de la source sans être embrouillé avec des gens, les amis. Et c'est pour ça qu'on vous a aussi isolé des gens parce que pour pas que vous soyez pollués. Il y a des gens ici, on me dit de vous dire que n'ayez pas peur d'être seul parce que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes accompagné vachement. Vous êtes protégé vachement ici. Mais que ça devait se faire parce qu'on parle de karma là, à nettoyer, un karma familial qui était assez lourd. On parle ici de peut-être quelqu'un qui se projette également, il y aura des retours ici au plaisir. C'est la fin d'une souffrance, c'est la fin peut-être aussi de certaines difficultés au niveau de la sexualité ou peut-être au niveau de la conception ou d'avoir un enfant. On parle d'un moment de tranquillité qui vient vers vous là, d'accord? Ok. Il y a une personne qui était partie là, d'accord? Qui vous a laissé. On parle de quelque chose d'hérédité qu'on a peut-être pu vous léguer. Ça vient peut-être de vous. Ça vient peut-être aussi de votre autre ici. Ça peut venir aussi de sa famille. Hein. Il y a des gens, des familles où les mariages ne durent jamais. Où les gens se marient, au bout de 3 mois, ça divorce. Où c'est toujours des problèmes. Ça peut venir de votre autre ici aussi. On parle avec la carte de la santé d'une guérison. Mais vous dites que ça va prendre encore un peu de temps, d'accord? Ça vient de la famille. Ça vient de j'ai la famille en berne ici. Donc la famille en berne peut aussi vous dire que il y a une famille ici qui a un karma assez lourd en fait. Il y a un karma assez lourd là. Et vous avez hérité de ça. Ou c'est vous ou c'est votre autre. On parle de quelqu'un qui est parti, qui ne nous a pas donné de nouvelles ici avec la carte du voyage à l'envers. Mais qui aujourd'hui essaie de se projeter. Quelqu'un qui vous regarde ici avec un télescope ici. Qui vérifie, qui vous surveille ici de loin. Qui est à l'étranger peut-être, puisqu'on parle de voyage ici. D'accord? Quelqu'un qui est parti. On parle de retour à la tranquillité ici. D'accord? La victoire. Moi, je la mets là, celle-là, parce que c'est pas possible. La victoire sur une personne. Peut-être c'est un avocat qui va vous accompagner sur un projet. On parle de victoire ici, d'accord? Par rapport à quelque chose que vous rêvez aujourd'hui. On parle de joie à venir ici avec une communauté. Il y a des réunions qui sont encore en train de se disputer, des projections. C'est une histoire peut-être qui touche à la sexualité, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a un travail qui va être fait là sur une situation qui a amené une fatalité dans une famille ou dans un couple, dans une situation, d'accord? On parle de carrefour ici. De retour à l'argent. Quelque chose que vous avez rêvé pendant longtemps qui vous a bloqué parce que vous n'avez pas d'argent. On parle de retour ici à l'argent par rapport à vos rêves. Vous allez réaliser vos rêves. Hein. C'est ça que ça veut dire. L'ouverture de porte et on parle de communication à venir. D'accord? La communication à venir peut-être par des gens qui vous ont trahi. D'accord? Peut-être par un enfant, par un autre ici, par votre mari, par votre femme, par une mère, par un frère, je n'en sais rien. Mais on parle de quelqu'un qui est aujourd'hui à un carrefour. D'accord? Avec cette trahison. Mais on parle de tour ici. Cette trahison, il va y avoir quelque chose qui va être brisé. Quelqu'un qui est dans la résistance. On parle de possibilité de sélection, de destin, d'action, de choix, de décision. Avec la trahison, ici, on parle de changement à venir avec l'argent. Ça a commencé par l'argent, on termine par l'argent. On parle de chance ici par rapport à un enfant qui a des rêves. On parle d'enfant et on vous parle de protection. De retour, de chariot, de victoire, de tranquillité et de protection. Et le cadeau, je l'ai là pour cette as de coupe. On parle de retard encore ici par rapport à cette victoire, mais vous allez avoir le retard, il est là, d'accord, sur cette victoire, mais vous allez avoir la victoire, hein. Vous allez avoir la victoire. Vous allez avoir la victoire parce qu'il y a eu du retard déjà sur ça, mais on parle ici, on vous confirme qu'il y aura la victoire et il y aura de la joie parce que vous êtes tout simplement protégé. Ma Marie, merci de donner
Elle me demande de prendre ici sur le Christ. Je prends un message ici sur Jésus-Christ d'amour pour vous donner un petit conseil du Christ. Waouh, on vous dit ici, le Christ vous dit, demandez et il vous sera donné. Demandez et il vous sera donné. Alors, on nous la donne ici sur la carte de la 5 des derniers qui parle de la misère, du manque d'argent. Vous avez prié, continuez. Alors, on me dit de vous dire ici de faire le rosaire de Saint Joseph pour demander l'abondance, l'argent, puisqu'on a un cadeau qui vient là. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, je vous remercie d'ailleurs. Et c'est ça que j'attends aussi de vous. Allez faire aussi vos petites recherches pour qu'on puisse cheminer tous ensemble. J'adore la dynamique. Je vois quelques personnes qui ont cette dynamique, mais je vous invite encore plus, ce sera mes belles âmes, d'aller avec cette dynamique. Vous allez voir qu'en étant tous là, en faisant plus d'efforts, on va vaincre tous nos ennemis, on va vaincre tous ces sorciers, on va vaincre toutes ces personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. On va être encore plus fort parce que c'est ça en fait qui se passe. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire en disant de demander à Saint Joseph en conseillant un autre abonné que pourquoi le symbole de Saint Joseph c'est le blé. Et donc ça veut dire les choses ici ce soir. Moi ce matin j'avais rendez-vous avec mon avocat pour des dossiers. Je suis partie et je ne sais pas pourquoi j'ai été appelée à mettre les onguents de Saint Joseph. J'ai mis des onguents, des trucs spirituels, de l'huile de Saint Joseph. Mettez l'huile de Saint Joseph sur vous, mettez-la. Mettez-la, demandez à Saint Joseph de vous apporter l'abondance. On vous dit demandez et il vous sera donné. Demandez également au Christ, bien sûr. Avec le cadeau ici. Je vais mettre une avec le cadeau. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Waouh. Waouh. Il vous dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. On parle d'argent là. On parle d'amour. On parle de débloquer une situation. Mais il vous a dit que c'est déjà fait. Tout est accompli. Vous avez reçu votre couronne, vous avez reçu votre... Alors, pourquoi je vais toucher la croix, on me montre la Moldavite. Alors, s'il y a des gens qui veulent commander la Moldavite, j'en ai encore, n'hésitez pas à aller commander la Moldavite. Elle est là. Vous avez reçu votre croix ici, en diamant. Votre croix avec des cristaux qui scintillent. On vous dit ici, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, avec Matthieu 6, 32. Et là, le Christ vous dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vous avez peur de manquer? Il vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Entre ciel et terre, quand tu descends, il y a transfert entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Si on me parle du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est avec vous. Et demandez au Saint-Esprit, c'est l'Esprit consolateur qui vient vous sécher vos larmes. Il vous a dit, le Christ, de sécher vos larmes. Et il vous dit ici, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, avec Luc 11, 28. Et j'ai ici, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez aussi au Père de vous donner au nom de Jésus ce soir. Et il vous dit enfin, regardez cette jolie petite fille qui est avec le Christ. Il y a des gens ici qui ont peut-être des enfants, qui ont demandé des enfants. J'ai un petit garçon là et j'ai une petite fille. La petite fille ici, vous la voyez? Elle est magnifique. Une petite fille métisse et j'ai un petit garçon blanc là. D'accord? Un petit garçon blanc avec des cheveux blancs. Il est trop mignon. Et la petite fille métisse ici, elle a sa tignasse là comme la mienne. C'est trop mignon. Et ici, on me dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, avec Matthieu 21, verset 22. Il y a peut-être des gens ici qui veulent adopter, peut-être qu'ils n'ont plus l'âge d'avoir un enfant et qui sont dans les démarches d'adoption ici. C'est un message particulier. On me dit de vous dire ici que vous allez avoir la victoire. Et j'ai ici derrière, j'ai avec ce petit garçon, tout mignonnet, tout blondinet. J'ai ici, ayez foi en Dieu avec Marc 11, 22. Marc 11, 22. Et demandez, il vous sera donné, c'est Matthieu 7, 7. C'est l'élévation. Hein.
avec ce cadeau, vous allez être élevé au niveau spirituel aussi pour certaines personnes. Et on vous dit ici, ayez foi en Dieu avec Marc 11, 22. C'est deux maîtres nombres. Et enfin, le Christ vous dit ici, avec toujours des enfants, il y a toujours des enfants. C'est lui qui avait dit, laissez à moi venir les petits-enfants, hein, car le royaume des cieux est à eux. Ici, il y a une histoire avec des enfants ici. Quelqu'un qui a deux enfants, il y a un petit garçon et une petite fille ici. Un petit garçon blanc et une petite fille blonde. Très, très mignon. D'accord? Ici, peut-être que vous avez demandé des enfants, vous priez pour vos enfants. Il vous dit ici, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Et enfin, il vous dit ici, rien ne vous serait impossible avec Matthieu 17, 20. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu avec Matthieu 5, 9. La deux de deck ici nous montre un petit garçon avec le Christ. Est-ce un petit garçon? Oui. Un petit garçon roux avec le Christ. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Il y a peut-être des gens qui vont avoir un petit garçon roux là, d'autres blancs, d'autres métis. Dans tous les cas, il y a de l'abondance et de la prospérité ici. Et il vous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On a parlé de joie tout à l'heure à venir. D'accord? Avec une personne, avec un homme, avec peut-être un procès que vous allez gagner avec un avocat, un homme de loi ici. D'accord? Et enfin, il nous dit ici, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir avec avec Marc 11, autant pour moi, verset 24. Et on a la tranquillité derrière. Merci Jésus, merci Maman Marie. Un petit dernier message ici avec Maman Marie, ce soir sur 21 avec Marie. Elle vous parle de bienveillance, Maman Marie ici. Est-ce que j'en ai une autre? Oui. On l'a eu hier, hein, cette carte. Bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Et enfin, j'ai calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Donc, soyez calme, mes belles âmes, parce que votre victoire, elle est en route. Elle est en route ici comme ce chariot, d'accord? C'est fini les combats, vous n'allez plus vous battre là. On vient vous prendre votre bataille ici, parce qu'on va en faire une poignée, une bouchée de pain ici. Ce n'est plus votre combat. Intégrité derrière, on vous dit, j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Voilà mes belles âmes, j'espère en tout cas que cette guidance a résonné en vous, qu'elle va vous apporter encore de la force ici, à être édifié, à vous ascensionner et à laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Les amis, la famille, les gens qui vous tirent vers le bas et qui ne sont pas alignés, parce que là, il y a des karmas à nettoyer là. Si vous allez encore avec des gens qui sont avec des karmas, eux, qui sont vraiment lourds, vous allez prendre ces karmas-là et de plus en plus, le travail sera encore plus difficile. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont fait déjà le travail. C'est pour ça qu'on vient vous alléger aujourd'hui. On vous rappelle ici de justice divine et de miracles à venir. Voilà. Ici derrière, j'ai la 7 de bâton ici qui parle de quelqu'un qui se protège, qui se défend ici par rapport à un roi de pentacle. Mais on parle de communication à venir là. Je termine juste là-dessus. Et il y aura un choix à faire ici par rapport à cette situation. D'accord? Mais vous avez la victoire, hein, avec l'as de bâton ici, il y a un nouveau départ ici, un nouveau commencement et une dynamique autre que ce que vous avez connu dans le passé. Parce que ici, avec la canne sans nom, on parle de transformation et j'ai l'as de denier ici, donc beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance. Donc vous allez recevoir votre argent, vous allez recevoir ce qui vous est dû. On vous dit de demander à l'univers parce que l'univers attend juste que vous fassiez votre demande. Vous allez recevoir ce cadeau ici. On vous dit de rester dans le calme. Calme, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Merci au guide. Il y a un amour jeune qui vient là pour vous. Un enfant peut-être. Accueillez tout simplement cet amour. Ou soyez dans l'ouverture du cœur aussi. Et remerciez tous les jours le divin d'être en vie. D'être en santé, en bonne santé. D'être toujours là, même si c'est difficile. Parce que je pense qu'il y a des beaux cadeaux qui viennent pour vous là. Pour vous et votre famille d'ailleurs. Il y a des nettoyages de karma. Il y a des libérations karmiques. Accueillez tout simplement ce soir, sur 21 avec Marie, l'amour de la Sainte Famille. Merci, mes belles âmes, d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À bientôt et namasté au guide.